Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de cartes de l'année 2024, toute l'année 2024 ici sur ce tirage de cartes. Je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour vous, le meilleur en tout cas, bonne année à vous les scorpions. Alors c'est parti, on commence avec voir un petit peu, focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024. On va regarder avec le tarot, avec les arcanes majeures, la carte qui correspond au scorpion pour l'année 2024 pour le scorpion. Voilà, j'ai la carte qui sort, très bien, le jugement qui sort. Je crois qu'il y a d'autres signes qui ont eu cette carte. Donc en fait, ça parle de communication. Il va falloir dire les choses cette année, être un petit peu plus dans l'expression. Peut-être même pour vous, peut-être faire du chant ou en tout cas faire, pourquoi pas, du théâtre aussi, hein, parce que ça va vous emmener à vous exprimer mieux ou en tout cas à libérer la parole. Bon, ça c'est un exemple aussi, mais ça peut parler à certaines personnes. Il y a une revendication, il y a une rébellion aussi dans cette carte, hein. Donc c'est la carte de la renaissance, vous allez voir, je vais vous en dire un peu plus. C'est la carte aussi du jugement, le jugement dernier, mais bon, en même temps, c'est aussi des messages des guides spirituels aussi, hein, qui seront là vraiment à vos côtés. Vous feront aussi des signes. Il y a l'auto-évaluation dans cette carte. On peut peut-être être très sévère avec soi-même. C'est la carte de l'éveil, le renouveau. C'est la carte du calme, l'esprit de décision. Le mal du pays aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Les jugements rapides, la répartition des responsabilités. Parce que peut-être que des fois c'est trop lourd. Vous mettez vraiment peut-être une charge de travail qui est trop lourde. Et là on vous dit un petit peu de vous alléger cette année avec cette carte. Bon, elle vous représente pour toute l'année. C'est aussi le pardon par rapport à certaines personnes qui auraient pu vous faire du mal. Et il y a encore cette énergie où on repart à zéro. C'est un nouveau cycle aussi, hein, cette carte. Hein. Donc c'est vraiment une carte importante pour avancer, on va dire, sur un nouveau chemin. C'est la carte de la renaissance. On voit bien ce personnage ici en bleu qui va renaître un petit peu de ses cendres. Donc c'est un nouveau départ. Hein. Ici, on vous dit à certains moments de notre vie, nous sentons que quelque chose nous pousse à changer. La carte du jugement se présente à nous sous la forme d'un ange bienveillant portant son drapeau où se croisent les chemins. En tant qu'humains, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes entourés d'autres êtres qui luttent, chacun à leur façon. Grâce à notre compassion, à notre amour et au désir de nous améliorer, nous nous élevons vers notre objectif supérieur d'accomplissement personnel pour enrichir le monde et les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons nous ouvrir véritablement à la vie qu'en répondant à cet appel. Répondant à cet appel. J'ai envie de dire répondant, on répond. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour vache. Voici venu un de ces moments. Vous devez réaliser un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs, mais vous êtes prêt. Votre ancien vous est derrière vous et l'avenir vous appelle. Examinez-vous ainsi que vos choix avec honnêteté. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? C'est ce qu'on vous demande. Hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose par rapport à l'addiction aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont certaines addictions ou une addiction et ils vont vraiment se nettoyer, passer à la guérison cette année 2024 pour vraiment passer à autre chose parce que des fois c'est très lourd. Pour certains, c'est très lourd, hein, une addiction qui pèse, on va dire. Donc c'est vraiment le renouveau, le nouveau départ pour vous les scorpions. Alors, on va aller voir maintenant, avec les portes de l'âme, un petit peu ce que ça nous dit au niveau des cartes, ce que ça nous dit ici. Je le mélange bien. Ce que ça nous dit sur comment vous commencez avec tous vos atouts pour 2024. Alors, je vais aller choisir les cartes, je les ai bien mélangées. Et je vais aller choisir les cartes. À nouvelle page, vous voyez? En plus, on a vraiment la page, la plume, l'écriture et le livre à côté. Hein. Et oui, les mots sont importants pour vous, amis scorpions, cette année. C'est très important de vous révéler, de savoir ce que vous voulez, d'être cohérent avec vous-même. Ouais, la transmutation, c'est très fort. En dos de deck, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit, soyez présents
Soyez ouverts à cet éveil, parce qu'il y a vraiment un lâcher-prise sur l'instant présent. Et vous allez vous préparer avec ce qui arrive, en tout cas pour tout ce qui est guide spirituel, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez certainement avoir des messages pour en savoir davantage, parce qu'il y a des choses qui se préparent pour vous. Donc voilà, il va falloir lâcher prise sur certaines choses que vous avez, des habitudes. Je vous ai parlé d'addiction, mais ça peut être autre chose, des habitudes, vraiment de mauvaises habitudes que vous lâchez. Ça peut être aussi des fardeaux que vous avez, que vous lâchez. Il faut avoir les mains ouvertes, il faut avoir les mains libres pour accueillir ce qui arrive. Hein. Vous voyez, accueillir ici, on n'est pas accroché à quelque chose, on est plutôt dans cette énergie d'accueillir, et les choses arriveront tout à fait normalement. En fait, hein. Parce qu'on voit ici la nouvelle page, hein, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce ici. On a, elle vous prévient, cette carte ici du jugement, elle vous prévient que c'est le nouveau départ, vous êtes à la ligne de départ, donc du coup la nouvelle page s'aligne ici, hein, elle vous attend, on vous prépare, voilà. Cette carte vient vous préparer pour 2024, peut-être que ce sera toute l'année qu'on va vous préparer pour engranger ce changement en 2025 aussi. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc les mots ici sont très importants. Je vous l'ai dit dans la communication, attention à votre communication, parce que ça pourrait aller contre vous. Donc ici les mots, ils viennent... c'est important, les mots viennent vous dire quelque chose, vous dites quelque chose à une personne, mais vous parlez aussi à vous-même. Vous vous condamnez aussi avec des mots, alors il faut faire très attention. Donc ça dépend de l'état d'esprit. Si vous êtes positif, eh bien, il n'y aura que des choses positives qui arriveront. Le revirement de situation, ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, soyez vigilants aussi avec le revirement de situation. On a quelque chose où vous transformez comme l'alchimiste, hein, le positif, le négatif en positif. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans cette puissance cette année. C'est très fort, c'est vraiment très beau. Il y a ici la cohérence, hein, qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, l'énergie des chakras ici qui circulent, c'est cohérent, c'est pas contre vous, allez plutôt pour vous. Pour votre cohérence à vous. Voyez, ici on a le ressenti, c'est très fort ici. Encore une fois avec l'intuition, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça va avec les mots. Vous voyez, la nouvelle page, c'est cohérent. Les mots, attention de ne pas être dans le négatif et de broyer du noir. Excusez-moi. Et vous avez le ressenti ici, ce que vous ressentez profondément avec les mots, hein, qui vont s'enraciner en vous. On a le revirement avec la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes en pleine mutation, transmutation. Il y a quelque chose de nouveau. Ce nouveau, là, ce personnage nouveau qui arrive en vous, à l'intérieur de vous, il grandit, quoi. Et vous êtes là à regarder votre esprit et votre âme grandir à l'intérieur et vous en revenez pas. Vous êtes vraiment à regarder cette transformation incroyable. Bon, bien, c'est de bonne augure pour cette année, hein, les scorpions. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle de la nature sacrée. On va aller voir son petit message. Alors, un message pour les scorpions. Scorpions pour l'année 2024. Signe solaire, scorpion, signe lunaire, scorpion et signe ascendant scorpion. C'est parti. Je choisis la carte pour vous. Et vous avez l'ancrage. Je ne suis pas étonnée que vous ayez cette carte. Hein. C'est du sapin de Douglas ici sur la coiffure de la personne. L'ancrage, je me dirais aussi que ça nous parle du mental. Attention, parce que des fois, ça prend des proportions. Ce mental, il pèse en vous, la réflexion, à broyer des pensées négatives et broyer du noir. On voit ici que ça peut peser, ça peut être énorme sur votre tête, ce mental, et il faut vraiment s'alléger. Au contraire, en bas, au niveau de l'ancrage. Pour s'alléger au niveau de l'esprit, pas de l'esprit, de la réflexion. Donc du coup ici, je vais vous dire le message de cette jolie carte avec le numéro 22.
Et vous avez ici l'affirmation « Lentement, avec conscience, je fais pousser mes racines dans la terre. Grâce à cet ancrage, je trouve le courage d'atteindre le ciel. » Vous voyez ? Ici, le sapin de Douglas est imposant grâce à sa capacité à partager des nutriments sur Terre. Il est capable de grandir vers la lumière du soleil. S'il devient si imposant, c'est grâce à ses larges systèmes d'entraide et non à ses profondes racines individuelles. Il nous rappelle de façon odorante et majestueuse que pour être stable sur la durée, il faut s'appuyer sur la force de notre communauté et de notre connexion. Et de nos connexions. L'énergie du sapin de Douglas invite à l'humilité en vous demandant de voir où vous en êtes et d'exprimer votre gratitude envers tous ceux qui vous ont aidé à être là. Voilà. Voilà un petit peu le beau message avec cette carte. Donc c'est parti maintenant pour voir un petit peu avec ces cartes ici, voir un petit peu pendant toute cette période d'année 2024, voir l'énergie qu'il va y avoir pour vous. Les scorpions, j'ai déjà une carte qui veut venir, très bien. Je mélange bien pour le scorpion. Alors, une carte ici, 3, 4 et 5. En dos de cartes, nous avons la colérique, je sors de moi toute colère, le changement s'impose, aujourd'hui je m'exprime. Nous ne sommes pas étonnés d'avoir cette carte avec le jugement, vous êtes en plein nettoyage, complètement nettoyé cette année 2024 pour redémarrer à zéro. Donc on sort cette colère parce que de toute façon la garder c'est pas constructif. La colère est là, elle existe, elle doit s'exprimer mais ne pas la garder, vraiment la sortir on va dire. Alors, la première carte part de ce qui est à débloquer et à travailler, la première carte. Elle nous parle de la patience, voilà. Vous devez vraiment travailler sur votre patience. Je suis patiente, le temps n'existe pas pour moi. Aujourd'hui, je contemple. Voilà, vous devez vraiment apprendre à contempler les choses. Un petit peu comme cet oiseau ici qui reste sage sur sa branche, vous voyez. Il y a quelque chose à débloquer dans la patience. Plus vous serez patient et plus les choses se débloqueront, j'ai envie de dire aussi. Alors, la 2 vous parle des forces que vous aurez cette année. C'est l'élève studieux, hein, la studieuse. Je suis concentrée, je donne le temps nécessaire aujourd'hui, j'apprends. Donc, vous prenez le temps, c'est votre force. Hein, cette année, vous prendrez le temps pour chaque chose. Si vous devez comprendre et apprendre, eh bien, vous prendrez le temps nécessaire pour le faire. Vous êtes comme un élève studieux, bien organisé pour le faire. C'est votre force, en tout cas. L'apprentissage est rapide, même, je dirais. Ici, en troisième carte, ça parle d'événements importants. Ça parle de la paresseuse qui sort sur la carte et on nous parle de « je suis au ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise, aujourd'hui je me repose ». Il y aura un événement important qui va ralentir un petit peu les choses dans votre vie. Alors ça peut être un événement qui vous met un petit peu au ralenti, de façon à ce que vous preniez la patience et le temps de comprendre les choses, vous voyez, pour vous poser. Donc peut-être des laps de temps, des pauses dans l'année 2024 pour vous poser. Un événement important pour vous y aider. La numéro 4 part de surprise. C'est l'alchimiste qui sort. Je suis pur aujourd'hui, je transforme le sombre en clarté. Donc vous avez cette carte qui vient vous annoncer avec surprise que vous êtes capable de transformer l'énergie du négatif en positif. Vous en êtes capable. Et parfois vous croyez que non, mais finalement cette carte vient vous dire que vous êtes le meilleur alchimiste pour vous-même. Ça va être la surprise. En 5, c'est le conseil. Donc ici, on vous dit, le conseil, c'est d'être l'opiniâtre. L'opiniâtre qui sort et qui vous dit « je suis sûr de moi, aucun obstacle ne me résiste, aujourd'hui je persévère ». On vous dit ici avec cette carte qu'il faut continuer à croire en vous, il faut être dans cette opiniâtreté, j'ai envie de dire, hein, d'être vraiment résistant. C'est le conseil qu'on vous donne pour l'année 2024, il faut y aller, il faut être sûr de vous, vous n'avez pas peur des obstacles, c'est ce que vous demande, c'est ce que vous disent ces cartes. Je vous demande de faire, je vous conseille et vous demande d'être dans cette énergie. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la personne qui pourrait vraiment vous aider, ou en tout cas un signe avec qui vous allez vous entendre. Est-ce que j'ai bien les 12 ? Oui, alors. Quel signe avec qui vous allez vous entendre? Donc je vais bien les mélanger, et on va aller voir le signe avec qui vous allez vous entendre, les scorpions, cette année. Et vous avez
la Vierge qui sort. Signe de la Vierge pourrait vous apporter beaucoup et même vraiment vous entendre. Si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être un signe avec qui vous pourriez vous entendre. Voilà, c'est un petit détail à prendre en compte ici, au hasard des cartes. Voilà. Alors, c'est un message qu'on essaye de vous donner. Donc, vous me direz en commentaire si c'est le cas, si vous avez vraiment le signe de la Vierge qui peut vous aider. Alors maintenant, avec qui vous allez vous entendre. Maintenant, on va regarder le signe avec qui vous aurez un problème ou en tout cas un petit souci. Quel signe du zodiaque avec qui vous vous entendrez le moins? Et vous avez le Capricorne, voilà. Peut-être dans son autorité, certainement, ou une personne avec qui vous travaillez, un collègue, un chef de service, enfin, vous voyez, un chef aussi dans une entreprise. Hein. Bon, ça me parle un petit peu comme ça, l'autorité, hein, ça parle d'autorité. C'est peut-être une personne de votre entourage, tout simplement, ou un ami, ou alors un ennemi aussi, hein, du signe du Capricorne. C'est le signe avec qui vous ne vous entendrez pas cette année 2024. Voilà, ça vous donne... ça vous fait des prévisions, en tout cas, ça vous prévient. Ces cartes. Alors, on va aller regarder maintenant l'apprentissage sur l'année 2024. J'ai un chat dans la gorge. Hein. Alors, l'apprentissage avec pour l'année 2024, le conseil, la puissance du Tao et sa sagesse, c'est les cartes ici maintenant. Alors, pour nos amis Scorpions, on va aller chercher la carte où elle va venir. Voilà, elle vient. La commissure des lèvres, vous voyez, ici, qui est sortie. On va aller voir le beau message de cette carte. Alors ici, on vous dit... Nutrition, santé, bien-être, on est bien d'accord. Vous êtes en plein dedans avec le jugement. Hein, vous êtes dans cette optique de nettoyage et de votre énergie aussi, de nettoyer votre énergie. Donc au niveau de la nutrition, hein, au niveau des aliments, de votre santé, de votre bien-être, un apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. On est bien d'accord que vous êtes dans quelque chose qui s'équilibre ici. Hein. Nous allons voir avec la numéro 27 ce que ça nous dit ici. On vous dit la commissure des lèvres. Elle est très belle cette carte. La santé et le bien-être ne correspondent pas simplement au fait de n'avoir aucune maladie. Il exprime aussi l'équilibre rayonnant du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand le corps-esprit est en harmonie, notre aptitude à être spontané, joyeux et en paix s'intensifie. Nous nous alimentons pour nourrir notre corps, mais tous les niveaux de notre être ont besoin de nourriture qu'ils puisent dans les sources dont ils disposent. Votre qualité de vie reflète la façon dont vous vous nourrissez, dont vous nourrissez les autres, si votre manière de fonctionner dans le monde. Et votre manière de fonctionner dans le monde. Voilà, donc ça parle bien de nourriture de l'esprit. On est d'accord, vous avez compris le message. Nourriture de l'esprit, nourriture de l'âme. Ne pas oublier, c'est le conseil qu'on vous donne pour l'année 2024. Nous continuons maintenant avec l'amour. Nous allons voir au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire au niveau du Scorpion. Donc je vais prendre ces cartes. Voilà, je cherchais mes cartes en fait. Alors, pour les Scorpions, pour l'année 2024, un petit tour d'horizon au niveau de l'amour. Donc, nous avons l'amour passionnel qui sort, pour certains d'entre vous. J'ai les cartes qui viennent, hein, tout simplement. L'ouverture vous demande d'être un peu moins fermé. Un peu moins fermé, un petit peu moins... dans le recommencement avec cette carte, avec le jugement, d'être, il y a vraiment une opportunité ici qui vient pour vous, hein. Donc d'être dans cette ouverture d'esprit pour accueillir, hein, c'est la même chose que je vous disais en début de tirage de cartes, mais en amour ici on vous dit, vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, vraiment sur les mêmes intérêts, sur les mêmes choses. Ici c'est un grand amour qu'on vous annonce, hein, c'est celui que vous attendiez. Il y a vraiment, pour vous, il va falloir être dans un déclic d'ouverture d'esprit, d'être ouvert à tout ce qui va arriver, parce que c'est le commencement
d'un début, d'une naissance, d'un renouveau pour vous dans cette relation qui arrive. C'est le cadeau surprise de l'année, c'est inattendu, c'est un vœu exaucé presque, je dirais. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, ça nous parle d'une relation avec qui vous êtes bien. Hein. Y a cette relation depuis qui est longue, qui vous dit que vous avez un équilibre et vous êtes dans le même accord. Certainement que vous allez vous marier ou vous paxer peut-être cette année. C'est un amour très puissant. Vous allez certainement ouvrir chacun vos chakras, j'ai envie de dire, au niveau sensuel. Hein. Ça nous parle aussi de ça. C'est un petit peu le cadeau surprise de l'année. C'est un renouveau dans votre façon de vivre tous les deux. Il y a quelque chose qui redémarre à zéro, hein, j'ai l'impression, hein, pour vous. Voilà. Donc si on rajoute des cartes au niveau des sentiments, on va voir au niveau des cartes ce qu'elles nous disent. Alors, pour le Scorpion, en amour, pour le Scorpion 2024, donc les cartes ne viennent pas, je vais les chercher, sourire, très bien, donc c'est la bonne humeur, c'est l'entente, c'est l'amour, tout va bien, regardez, je parle d'amour, elle sort la carte, donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Ceux qui craignaient de rester seuls peut-être pour 2024, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour, hein, ça c'est sûr, hein, vous voyez, vous avez le sourire qui revient, en plus c'est une personne qui vous correspond, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout à l'opposé, je dirais qu'il vous ressemble sur quelque chose, vous allez vraiment avoir un détail. Alors en amour, un dernier message en amour, et nous avons, alors je ne prends pas celle-ci parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que, non, je ne vais pas la prendre, un message, voilà, je préfère. Vous pouvez aimer sans crainte, voilà. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte, c'est ce qu'on vous dit si vous êtes célibataire. La nouvelle personne qui arrive dans votre vie vous dit d'aimer sans crainte, voilà. Ça va se démarrer, ça va être très bien. On vous le dit aussi si vous êtes en couple. Vous pouvez aimer sans crainte aussi, donner vos sentiments, parler de vos sentiments sans crainte. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, on va continuer les cartes avec, maintenant, on va aller voir maintenant sur tous les mois ce qui va vous arriver. Sur chaque mois, vous allez voir, on y va. C'est parti. Alors, pour les scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, vous regarderez hein, les différentes vidéos. Si ça vous parle en général, vraiment si c'est très fort, vous pouvez me contacter pour avoir des détails, parce que je ne vais pas donner de détails en vidéo, parce que c'est voilà, c'est personnel. Donc si vous voulez un tirage de cartes en privé, c'est possible, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter ou aller sur mon site, vous avez l'adresse de mon site, et vous verrez, vous pouvez commander votre tirage de cartes en ligne sur le site, réserver votre rendez-vous, voilà, ça c'est possible. Je fais des tirages de cartes en privé, donc je donne un peu plus de détails. Alors, je vais prendre les cartes. Pour toute l'année 2024, on va les voir chaque mois, vous allez voir, avec des suppléments au niveau des messages. Alors, et octobre, novembre, décembre, voilà, c'est parti. Je vais quand même regarder le... Ah ben c'est génial, 6 de bâton déjà, ça, c'est vraiment une belle année pour vous, hein. Vous allez vraiment rayonner, il y a plein d'intentions pour les autres et pour vous-même, vous allez vraiment prendre le temps de faire les choses hein, cette année. Ça nous parle de réussite, donc le premier mois de l'année avec janvier. Janvier, regardez comment vous démarrez. 10 de coupe, carrément. Donc ce 10 de coupe nous dit que vous êtes sûr de vous, qu'il y a des choses qui... Voilà, c'est comme un aimant, ça arrive, quoi. Hein. Vous avez lâché prise et les choses arrivent, elles viennent. Il y a des opportunités qui viennent. Il y a un rassemblement aussi au niveau familial. C'est comme si vous vous retrouvez en famille aussi, c'est important. Alors on garde bien sûr en vue cette belle carte-là, sur le 6 de bâton, où la réussite est au rendez-vous. Donc, si je rajoute une carte pour le mois de janvier, janvier 2024 pour le Scorpion. Alors, j'ai bien mélangé, je vais prendre une carte pour le mois de janvier. Vous avez la perle,
témoigner, mais attendez, c'est pas celle-ci que je dois prendre, excusez-moi. Oula, je me suis trompée de carte, je le voyais bien. Alors, c'est celle-ci. Alors, pour janvier, vous voyez, celle-ci veut venir. Les lumineuses facultés. Vous avez vraiment des connaissances ici qui vont être reconnues. Vos connaissances et ce que vous êtes capable de faire vont être reconnus. C'est la réussite au niveau matériel aussi, au niveau professionnel. Les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Hein, ici. Février. Février, on a ce cavalier d'épée qui nous parle de peut-être d'un petit incident dans votre entourage. Rien de grave, mais voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous perturber en février. On va aller voir le message. Et vous avez la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Moi, ça me parle de côté famille. Il pourrait y avoir un événement qui vous perturbe. Donc voilà, vous allez certainement aider une personne en février, un membre de votre famille, parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de vos lumières, de vos conseils. Hein. Vous pourriez même, ce qu'on me dit, être à son chevet. Être, si cette personne est malade, vous pourriez l'aider un temps, hein, c'est-à-dire une semaine ou quelques jours, pour pouvoir lui remonter le moral surtout. Alors, en mars, nous avons la reine de bâton. Vous reprenez vos affaires en main. Si vous aviez laissé tomber quelque chose, vous repartez à zéro hein, avec ce renouveau, avec la carte du jugement. Nous ne sommes pas étonnés. Et puis, en même temps, ça vous permet de rebondir. Hein. C'est un rebondissement au mois de mars. Ça commençait très fort ici. Un événement au mois de février. Et au mois de mars, ça repart. Donc, je ne l'ai pas fait exprès en le disant. Donc, du coup, vous avez compris de quoi je parle. Donc, du coup, la reine de bâton, elle a un charisme, elle a quelque chose à développer et à s'engager un peu plus sur les promesses qu'elle s'est faites pour elle-même, pour le travail. Donc, ici, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc, vraiment, vous redémarrez sur les chapeaux de roue et tout ira bien. Hein. Vous avez la confiance ici. Hein. La confiance absolue pour ce mois de mars. Alors, avril, mai, juin. Alors, avril, vous avez le 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est vrai que c'est un petit peu pour vous dire que vous risquez d'avoir des ennemis sur votre chemin. Et c'est normal aussi, ça vous met à l'épreuve un petit peu. On est un petit peu dans l'épreuve au mois d'avril. Certainement, une personne au niveau du travail, à faire attention. Voilà, peut-être un mail ou quelque chose, un message qui pourrait vous engager à répondre à cette personne et à vraiment la stopper, à lui dire stop, ça suffit. Elle essaye de vous trahir. Si on rajoute une carte, le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc vous avez certainement ici le courage de répondre à une personne qui essaye de vous nuire. Vous y arriverez. Vous êtes votre propre chef, on va dire, même si la personne est au-dessus de vous et qu'elle essaye de vous ennuyer. Vous aurez peut-être un rendez-vous avec cette personne ou un mail ou alors un SMS à répondre et à vous défendre. Au mois de juin, on a le valet d'épée. Vous êtes toujours en vigilance, hein, vous faites attention. Certainement qu'il y a des personnes qui vous jalousent, vous voyez, sur vos projets. Et c'est normal parce que, voilà, vous débarrassez de certaines personnes qui ne vont plus hein, dans votre vie. Ça nous parle aussi d'apprentissage. Hein. Ici, on vous dit la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez, on vous dit que vous devez vraiment, à la limite, couper les liens toxiques, voilà. Ce mois de mai, ça va être couper des liens toxiques pour vous dépouiller de certaines personnes. Enfin, vous dépouiller, c'est pas le mot, dépouiller. Vous débarrasser n'est pas le mot non plus, c'est pas très joli, mais vous avez compris. C'est vraiment couper des liens toxiques pour avancer, parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Et du coup, vous vous dépouillez un petit peu de ces personnes qui ne sont pas du tout sur les mêmes objectifs que vous. Au mois de juin, nous avons la réussite ici sur le plan
plan amical. Vous renouez des liens au mois de juin. 3 de coupe, c'est vraiment fêter quelque chose aussi. Peut-être que vous aurez un mariage, peut-être que vous aurez certainement une réunion, en tout cas familiale, ou peut-être même un baptême. Hein. Au mois de juin, voilà, on célèbre quelque chose. Peut-être que vous allez davantage sortir, vous voyez, vous avez besoin de célébrer, de voir du monde. Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connectez au réservoir de la pure création. Donc vous pourriez être associé avec des personnes pour tout ce qui est créatif aussi, hein. Vraiment vous retrouvez et aimer travailler ensemble, hein, côté créatif. Juillet, août et septembre. Donc juillet, on voit, regardez, c'est un petit peu la même carte. Hein. Au niveau du travail, ça va vraiment cartonner les scorpions. Hein. Vous êtes sûr de vous, vous êtes en partenariat certainement, vous allez trouver un binôme, une personne vraiment qui vous aide, un temps en tout cas, et ce mois de juillet, vous allez savourer tous les efforts que vous avez fait en début d'année. Vous allez savourer, peut-être vous payez des vacances un petit peu, voilà, un petit peu, il y aura un prix, hein, mais ça vous dérange pas parce que vous vous récompensez. Hein. Moi, ça me parle de récompense ce mois de juillet. Alors, on a la carte des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière de l'autre. Donc, vous voyez, vous tissez des liens. Hein. Il y a une belle communication cette année pour vous et certainement une rencontre amoureuse aussi. Hein. Bon, les liens sont vraiment importants ici. Vous devez créer du lien. Juillet, vous allez rencontrer du monde. Mois d'août, regardez, ça continue, rencontre de l'amour. Si vous étiez célibataire, ça m'a l'air d'être au mois d'août. Hein. De coupe nous parle d'une rencontre amoureuse, de votre idéal, de l'homme ou de la femme de votre vie. C'est très fort ici. Hein. Bon, ça parle de partenariat aussi pour partir en vacances. Vous allez certainement partir à deux, vous pourrez partir avec une amie. Voilà, ça nous parle aussi de ça, ou un ami. Ça nous dit le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. On vous dit de rester positif sur cette rencontre. On vous dit aussi que ce mois d'août, vous risquez peut-être de faire du partenariat, en tout cas, de partir en vacances à deux. Alors, mois de septembre, eh bien, on repart sur le cavalier de bâton. Vous en avez beaucoup de bâtons. Hein. Ça y va, le travail. Hein. Cavalier de bâton, vous avez vraiment, il y a une rapidité ici. Hein. Ça peut nous parler un petit peu d'immaturité. Alors peut-être que septembre, vous allez certainement régler quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez apprendre quelque chose, ou une bonne nouvelle aussi, mais certainement un apprentissage sur quelque chose où vous n'êtes pas très à l'aise. Hein. Voilà, je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez des facultés pour un apprentissage particulier de langue, si vous devez apprendre l'anglais, vous devez vous perfectionner. Ça peut parler un petit peu comme ça, parce que sinon ça va vous servir sur le courant de l'année. Donc je vais continuer avec une carte ici, et ça nous dit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par des moyens parfaits de l'univers. Donc vous faites vraiment un saut, hein. On voit ce poisson qui change de bocal, qui a envie d'autre chose dans sa vie matérielle. Moi je pense que vous vous donnez les moyens et vous allez investir certainement, hein. Mais vous devez vraiment demander conseil aussi, hein. En octobre, novembre et décembre. Alors, octobre, il y a de la sécurité au mois d'octobre, hein. Certainement un nouveau local, il y a quelque chose, moi ça me parle, hein, d'un nouveau local, un nouveau lieu de vie où vous vous sentirez mieux. Ici on vous dit l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc du coup, vous avez peut-être fait le souhait de vous retrouver dans un endroit idéal au mois d'octobre, dans un endroit qui vous correspond, et peut-être que vous allez investir, acheter un local, hein, on voit ici en tout cas un lieu de vie ou un lieu pour travailler. Au mois de novembre, vous êtes fatigués, les scorpions, vous êtes fatigués, vous avez besoin de repos. Certainement que vous avez beaucoup travaillé toute l'année, là, c'est un petit peu, on vous demande de vraiment, alors peut-être qu'il y a une prise de tête sur quelque chose, on va aller voir, les fils de connexion, pardon, ou non, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Moi, certainement que vous êtes un petit peu chagriné par rapport à un membre de votre famille, et que ça vous empêcherait un petit peu, ça vous donne des soucis, en tout cas, ce mois de novembre, peut-être
peut-être que vous n'arrivez pas à aider une personne de votre famille. Et ici, on vous dit, il y a des personnes toxiques aussi du passé où vous ne pourrez pas les aider. C'est eux-mêmes qui pourront s'aider quand même. À un moment donné, vous ne pourrez pas faire plus. Ici, au mois de décembre, il y a quelque chose qui nous parle avec l'ermite d'une reconnexion avec une introspection. On fait le bilan cette fin d'année 2024 avec l'ermite. On a besoin de solitude, de travailler seul, de préparer un projet pour l'année 2025, certainement les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Bon, l'ermite, lui, en tout cas, il est un petit peu comme ici, moi ça me parle avec les secrets de l'amitié, que vous pouvez faire du lien, mais vous avez besoin aussi de votre solitude. Donc vous allez jongler entre les deux et vous êtes un petit peu le maître, le guide spirituel, enfin le maître spirituel un petit peu ici, où vous allez peut-être apprendre avec certaines personnes, apprendre à faire des réunions avec les amis pour pouvoir les aider côté spirituel, vous voyez, donner des conseils et voilà, apprendre ensemble. Ok. L'émerveillement, vous voyez. Donc c'est vraiment connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bon, on a une renaissance, de toute façon on est bien d'accord, et ça va bien se passer par rapport à ça. On va regarder le message ici, en fin de tirage de cartes, message porte-bonheur pour vous, les scorpions, et vous avez « Pardonne-toi et pardonne aux autres ». C'est un petit peu cette carte qui vient ici vous se réconcilier un petit peu avec vous-même et vous réconcilier avec les autres. Voilà, c'est un petit peu le porte-bonheur pour cette année où vous allez vraiment un petit peu renaître sur de nouvelles bases, on va dire, un nouveau départ. On va aller voir maintenant avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur. J'ai vraiment envie de regarder le message pour vous ici. Je l'ai choisi, donc je vais me concentrer sur vous les scorpions. Le 333, le beau message que vous allez recevoir maintenant. Je me concentre. Et vous avez... Nourrissez vos rêves pour donner vie, numéro 35, pour donner vie à un rêve qui vous est cher. Il faut d'abord être prêt à abandonner votre idéal imaginaire afin de permettre votre vision si parfaite de se salir et de se briser sur le sol fertile de la réalité, telle une graine s'ouvrant dans le sein de la mère terre. C'est ainsi que les choses passent de l'imaginaire à la réalité. Le chemin vers l'accomplissement étant une spirale infinie, vous surprendra probablement encore et encore. Pourtant, la véritable essence de vos rêves peut être détectée dans les expressions extérieures les plus inattendues. Vous n'avez pas besoin de diriger ou de contrôler la façon dont vos rêves se manifesteront. Au contraire, permettez-vous d'être guidé, inspiré et de retrouver ainsi votre véritable pouvoir personnel. On avait l'ermite ici. Les justes opportunités se présenteront et les justes portes s'ouvriront. Les désirs de votre cœur y ont été placés avec amour selon le dessein divin, afin qu'ils puissent prendre vie à travers vous. Faites confiance à la vie, vos rêves se réaliseront. C'est beau, hein? Nourrissez vos rêves, les scorpions. Je vous embrasse pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite le meilleur. Bonne année à vous, les scorpions, et à très bientôt.